بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الكبائر وعلامات النفاق. Sous-chapitre sur les grands péchés et les signes de l'hypocrisie. Par la grâce d'Allah, la dernière fois, nous avions terminé le premier chapitre intitulé le chapitre sur la foi, le iman, et toujours en corrélation avec la foi. Ici, l'auteur met en place un nouveau chapitre. C'est un chapitre sur les grands péchés et les signes de l'hypocrisie. Au début de le chapitre sur la foi, l'auteur il a mené des hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montraient comment perfectionner notre foi, comment faire pour obtenir la foi qui puisse nous faire entrer directement dans le paradis, dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous avons compris ce qui était nécessaire et primordial dans la foi qui était demandée par Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance, l'adoration, la soumission, l'humilité, les bons comportements que nous avons vus tout dernièrement dans les derniers hadiths. Maintenant, l'auteur il met en place un chapitre dans lequel il nous explique. Vous avez, alhamdulillah, acquis cette foi, mais sur terre, dans votre vie, vous pourrez être confronté à certaines situations. Si vous vous préservez dans ces situations-là, alors vous serez préservé des péchés et dans ce cas, votre foi sera protégée. Mais si vous tombez dans les passions, dans les pièges de Satan et que vous commettez certains péchés ou tous les péchés, alors ces péchés auront un impact négatif sur votre foi et la force de votre foi, la force de votre iman pourra diminuer. Et si quelqu'un ne se soucie pas de la flamme de sa foi, exactement comme un feu, si on ne réapprovisionne pas ce feu régulièrement, alors ce feu va s'éteindre. De la même façon, la foi, si on ne le nettoie pas, on ne le purifie pas de toutes les souillures qu'il y a dans nos cœurs par les péchés, par les mauvais comportements, etc., alors cette flamme de la foi pourra elle aussi s'éteindre et on mourra sans la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est donc pour cela que l'auteur, il met ici, dans ce chapitre, tous les pièges qui affectent la foi, en l'occurrence les péchés. À présent, il y a une divergence. Nous commençons par une divergence. L'auteur, il a mis comme titre Babul Kaba'ir. Kaba'ir qui signifie ici les grands péchés. Alors la question se pose, si l'auteur il a mis en titre les grands péchés, est-ce qu'il y a effectivement des grands péchés et des petits péchés, ou est-ce que c'est une façon de parler? Alors Qazi Iyad rahmatullah alayh, il dit que dans les péchés, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Tous les péchés sont grands, tous les péchés sont graves. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des autorisations, mais il a aussi émis des interdits. Maintenant, si nous allons enfreindre ces interdits et aller outre la volonté et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudra dire que nous n'avons pas pris considération des paroles d'Allah, nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la faute, que nous ayons eu un mauvais caractère, que nous ayons eu un mauvais comportement, que nous ayons volé, commis l'adultère, frappé, menti, tué, quel que soit le péché que nous allons commettre, tous ces péchés seront des grands péchés, ils seront des péchés très graves. Pourquoi? Parce que désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de très très grave. Il n'y a pas de mots pour expliquer la gravité de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la majorité des savants sont d'avis qu'il y a deux catégories de péchés. Il y a les grands péchés, qu'on appelle les kaba'id, et il y a les petits péchés, qu'on appelle les sara'id. Sur quoi est-ce que Qazi Iyad rahmatullah alayhi s'est basé pour dire qu'il n'y avait pas de catégorie dans les péchés?
il s'est simplement basé sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant Allah, toutes les fautes sont graves. Exactement comme un élève, il est dans la classe, devant le professeur, qu'il ait insulté le professeur, qu'il ait triché au contrôle ou qu'il ait frappé son camarade de classe, dans tous les cas, il sera puni car il a commis quelque chose de grave dans la classe. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit certaines choses. Si nous allons enfreindre cela, alors nous aurons commis quelque chose de grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la majorité des savants, eux, se basent sur des preuves plus concrètes pour affirmer que dans les péchés, il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. La première preuve qu'ils avancent, c'est tout simplement un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en ce sens, In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. En ce sens, si vous vous protégez, vous vous préservez des grands péchés que nous avons interdit la pratique, alors nous vous pardonnerons de tous vos petits péchés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit que si quelqu'un, il se protège des grands péchés, alors sans même avoir recours au tawbah, au repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera de nos petits péchés. Comment est-ce qu'il nous pardonnera? Au fur et à mesure que nous avancerons de ce chapitre, nous le comprendrons, Inch'Allah. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ. Que la personne qui se protège des grands péchés et des turpitudes et qui ne commet que des petites fautes, alors cette personne aura le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence dans ce verset les grands péchés et les petits péchés. Illa al-lamam, qui signifie les petites fautes, les petits péchés. Et kaba'ir al-ithmi wal-fawahish, les grands péchés et les turpitudes, donc quelque chose de plus grave. Et Imam Rizali, rahmatullah alayh, il dit que la personne qui ne fait pas de différence entre les grands péchés et les petits péchés, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de la logique. Il nous donne des exemples. Il nous dit que si tous les péchés avaient le même degré, alors cela voudrait dire que la gravité d'associer Allah subhanahu wa ta'ala était égale à la gravité du mensonge. Or, le mensonge peut être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui meurt en associant Allah subhanahu wa ta'ala au autrui, cette personne ne sera jamais pardonnée par Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Imam Rizali rahmatullah alayhi nous dit que si ces deux péchés, le mensonge et l'association, étaient de même niveau, alors Allah aurait dû pardonner ces deux péchés ou ne pas pardonner ces deux péchés, mettre les deux sur une même plateforme. Or, nous voyons ici que le péché est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala si on se repentit, alors que l'association à Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pardonnée tant que la personne n'acceptera pas l'unicité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons là très clairement que ce sont deux choses complètement distinctes. Donc, il y a effectivement une différence entre les péchés. Il y a des grands comme il y a des petits. Ou encore un deuxième exemple qui nous donne quelqu'un qui commet l'adultère. Un homme qui commet l'adultère avec une femme ou vice versa, est-ce que la gravité de cette faute sera égale à l'homme qui n'aura fait qu'embrasser une femme? La personne qui a regardé une femme étrangère ou une femme qui regarde un homme étranger ou qui touche ou qui embrasse quelqu'un de sexe opposé, est-ce que la gravité de cette faute est égale à celui qui a commis l'adultère au sens propre de son terme? Non. Ce sont certes deux fautes très graves, mais commettre l'adultère est beaucoup plus grave que de regarder une femme étrangère. Donc dans les péchés même, la logique veut qu'il y ait une différence de gravité entre chaque péché. Exactement comme une personne qui insulte, qui se dispute avec son prochain et quelqu'un qui tue son prochain. Est-ce que ce sont deux choses identiques ou il y a une différence de gravité? Là nous voyons très clairement qu'il y a une différence de gravité entre chaque péché. Ensuite, à Qazi Iyad rahmatullah alayh, la majorité de ces savants donnera cette réponse. Quelle réponse? Ils disent que devant la grandeur
devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, toutes les fautes sont graves. Il n'y a pas de fautes moins graves que d'autres, mais toutes les fautes emmènent, tous les péchés emmènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Sur ce point, nous sommes entièrement d'accord avec Qazi Iyad, rahmatullah alayh. Mais nous disons à Qazi Iyad, rahmatullah alayh, qu'il y a, on va dire, deux catégories de péchés. Un péché, c'est comparé à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous venons de le dire, chaque péché amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas des péchés qui amènent la colère d'Allah et d'autres qui n'amènent pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les péchés amènent automatiquement la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous cet angle, nous dirons que tous les péchés sont graves, tous les péchés sont grands. Mais maintenant, nous disons à Qazi Iyad rahmatullah alayh que nous pouvons regarder les péchés sous un autre angle. Comment cela? C'est que chaque péché, comparé à un autre, est soit plus grave, soit moins grave que le second péché. Comme nous venons de donner comme exemple, tuer quelqu'un est beaucoup plus grave qu'insulter une personne. Toucher une femme étrangère, avoir des contacts avec une femme étrangère et commettre l'adultère avec une femme étrangère est moins grave. Avoir des contacts est moins grave que de faire directement l'adultère avec cette femme étrangère. Donc de cette façon, nous voyons que les péchés entre eux, il y a quand même une différence. Il y a peut-être certains péchés qui sont de même niveau que d'autres, mais d'autres qui sont plus graves ou moins graves. Alors nous disons à Qazi Iyad rahmatullah alayh que lorsque nous disons qu'il y a des grands et des petits péchés, c'est justement en regardant sous ce second angle. L'angle, nous n'allons pas regarder vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comparer chaque péché entre eux. Et là, nous verrons qu'il y a des péchés plus graves que d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'un grand péché et qu'est-ce qu'un petit péché? Étant donné que la majorité des savants sont d'opinion qu'il y a deux catégories de péchés, alors nous allons essayer d'expliquer la différence entre un grand péché et un petit péché. Et là aussi, les savants ne sont pas unanimes, mais chacun a essayé de donner son explication. Par exemple, Ibn Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, suivi de Hazrat Hassan Basri rahmatullah alayh, disent que les péchés au sujet desquels l'enfer, la colère d'Allah, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été promises, alors ces péchés seront qualifiés de grands péchés. Et les autres péchés qui ont été qualifiés de péchés, mais au sujet desquels Allah n'a pas promis l'enfer, Allah n'a pas parlé de sa colère ou n'a pas envoyé sa malédiction, mais a été simplement dit que c'est